La première fois que j'ai découvert le mot flâner, je lisais l'œuvre célébrée Le Petit Prince. Le businessman explique qu'en tant qu'un homme sérieux, il n'a pas le temps de flâner. Pareil chez le géographe qui est convaincu qu'il est trop important pour flâner et que ça, c'est le travail des explorateurs. En ce moment, je n'ai pas trop réfléchi dessus. J'ai accepté la définition se promener sans but, au hasard. Pourquoi j'utiliserais ce mot? Moi aussi, je croyais que j'étais trop important. Mais en arrivant en France, j'ai découvert que ce mot contient une philosophie importante. Imaginez, vous êtes arrivé dans un nouveau pays, une nouvelle ville, et vous êtes plein d'enthousiasme. Mais où commencer? Comment explorer cette nouvelle ville? Flâner. Il s'agit de se débarrasser des soucis de direction et de destination, de chercher les endroits curieux ou beaux, et il n'y a rien qui détermine votre chemin sauf vos impulsions au bout d'un moment. Vous voyez une boutique qui a l'air sympa, allez-y. Vous voyez un arbre ginkgo, tournez gauche pour l'observer. Il n'y a pas de contraintes de temps, personne ne jugera vos décisions de marche. Le dictionnaire Littré propose une deuxième définition, d'user son temps sans profit. Mais par contre, je crois que ces moments de flânerie sont bien profitables. Ma première semaine à Strasbourg, j'ai flâné vers l'est de la ville, où j'ai trouvé le parc de Comtade, où il y aurait des concerts gratuits le dimanche. Ah, quelle jolie soirée de jazz! Et pas beaucoup plus loin, j'ai tombé sur le parc de l'Orangerie. Quel espace magique! En été et bien en hiver. De plus, les trams de Strasbourg offrent des expériences illimitées d'expédition. Mon stage était au Collège Erasme à Haute-Pierre où j'étais assistant de langue dans les cours d'anglais. Haute-Pierre est un quartier sensible, alors j'ai voulu monter le tram A jusqu'au dernier arrêt au nord-ouest où j'ai pu réfléchir sur cet endroit que mes élèves appellent chez eux. Ou même, on peut commencer avec un but d'aller aux endroits spécifiques, comme un musée de chocolat et le Kirchgrafenstaden, mais enfin, on tombe dans la flânerie qui nous ramène vers une forteresse et un après-midi tellement agréable. Nous ne pouvons pas toujours préférer flâner. Quelquefois, nous commençons avec un but tandis que l'appel de l'aventure et la trouvaille nous fait appel de laisser errer l'esprit et laisser ouvrir les oreilles. Souvent, ce monde technologique et palpitant nous rend fourbus. Il ne faut pas que vous veniez de déménager dans une nouvelle ville. Il ne faut pas que vous ne connaissiez pas l'endroit. Flâner, c'est plus que se promener sans but. C'est un état d'esprit quand nous ne craignons pas de faire confiance à nos instincts, de partir de nos emplois de temps pendant quelques minutes et paradoxalement flâner au but de n'avoir ni but ni attente sauf la découverte et l'aventure.